Je m'appelle Delphine Jouve, j'ai 37 ans. Je suis aujourd'hui business analyst, ce qu'on appelle business analyst. Je conçois des applications pour une ESN. Mon parcours professionnel, donc déjà école, au niveau scolarité, j'ai commencé par faire un IUT informatique. Donc oui, j'ai choisi l'informatique parce qu'en fait je savais qu'il y avait beaucoup d'emplois là-dedans, ce que ma cousine m'avait dit effectivement qu'il y avait énormément d'emplois. Donc j'ai choisi ça aussi parce que c'était très mathématique et très logique, donc finalement ça me convenait plutôt bien. J'étais assez douée en maths, donc du coup c'était le seul truc que j'aimais bien au lycée. Du coup je suis partie sur cette filière-là, bien qu'on m'ait dit qu'il fallait avoir des compétences en anglais. Bah, je n'étais pas très douée en anglais, donc faut pas trop se fier à tout ce qu'on nous dit. Voilà. Ensuite je suis partie 1 an en Écosse et je suis revenue 2 ans en master à Montpellier, et où je suis restée. Je suis actuellement sur Montpellier. Il y avait très peu de filles avec moi dans mes études. Après, je ne me suis pas sentie forcément différente de par le fait d'être une fille. Par contre, j'ai eu ces questionnements sur le fait de suis-je légitime en fait, enfin, quelque part sur avoir été acceptée en IUT. Je me suis posé la question de savoir si vraiment je méritais d'être en IUT, ne serait-ce que par les compétences des autres filles. Et du coup, me poser aussi moi la question de savoir si j'étais légitime, quoi. Et sur cet aspect-là, est-ce que j'ai été prise parce que j'étais une fille et qu'il y avait très peu de dossiers finalement féminins, ou est-ce que j'ai été prise parce que mon dossier était bon. Et ça m'a poursuivi dans ma carrière professionnelle. Dans mon métier, j'aime beaucoup le fait d'être en contact avec le client, d'essayer de construire avec lui une solution qui soit le plus adaptée à son besoin, de creuser ça avec lui, de travailler en équipe avec nos équipes techniques, parce que je ne suis pas forcément dans le technique aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup ce genre de relationnel-là. Bonjour, donc je m'appelle Anaïs Lorbélance, j'ai 24 ans et ça fait 2 ans que je travaille à Soprasteria en tant que développeuse. Donc moi je me suis orientée vers l'informatique un peu par hasard, c'est-à-dire que mon père est informaticien, donc j'aurais pu m'intéresser à ce domaine-là depuis avant, mais je pense que j'avais déjà intégré en étant petite que l'informatique c'est soit pour les hommes, soit pour les geeks, et comme j'étais aucun des deux, là je me suis dit bon c'est pas la peine de creuser. Et du coup après mon lycée j'ai fait une prépa scientifique, donc c'était physique et sciences industrielles, où j'ai eu une introduction à l'informatique, donc vraiment une introduction, c'était quelques heures par semaine. Et ça m'a pas plu particulièrement, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant. Donc ensuite j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, et c'est là que vraiment est venu mon intérêt pour l'informatique. Puisqu'on avait vraiment des cours d'informatique, c'était plus une introduction mais une formation un petit peu informatique. On voyait différents domaines de l'informatique, et c'est ça qui m'a plu, c'est voir que dans le même milieu il y avait plein de métiers différents, donc on pouvait changer un peu comme on voulait. Enfin, moi j'avais peur de m'ennuyer dans mon travail, je sais que dans l'informatique on ne peut pas s'ennuyer, ça évolue tout le temps, il y a de nouveaux challenges tout le temps, ce qu'on fait aujourd'hui ce ne sera pas ce qu'on va faire dans 10 ans, parce que la technologie elle aura évolué, etc. Et du coup, c'est vraiment une école, vers mes 20 ans, que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est intéressant, et voilà. Et du coup, je suis allée dans ce domaine-là. Ce que j'envisage comme évolution, ce serait plus essayer de me spécialiser dans certains domaines, par exemple IA, UX ou des choses comme ça, d'améliorer en fait même certaines méthodes, pour pouvoir aussi améliorer mes solutions, pour pouvoir proposer des choses plus adaptées aux clients. C'est plus sur ça que j'aimerais travailler. Après, je ne sais pas vraiment vous dire, non, j'ai pas envie d'aller vers de la gestion de projet, ou pas envie d'être demain directeur d'agence ou je ne sais trop quoi. Non, j'ai pas beaucoup d'ambition dans ce genre-là, mais j'aime continuer à apprendre en fait. Donc du coup, j'ai envie d'apprendre pour améliorer ce que je fais aujourd'hui et de le faire mieux. Alors, personnellement, je suis pas très ambitieuse à la base, donc je suis pas arrivée à Sopra en me disant allez, dans 2 ans je suis chef de projet, dans 3 je suis directeur d'agence. Non, c'est pas mon truc. J'ai un peu pris le métier comme il est venu. J'ai progressé petit à petit.
J'ai pas. Ouais, je sais pas si c'est venu. C'est plutôt comme. Je pense on m'a fait évoluer au fur et à mesure parce que j'avais des compétences et que finalement ça allait ça allait de soi, quoi. Et je suis quand même quelqu'un qui bosse bien, beaucoup. Je me suis beaucoup d'investissement en fait, je suis très impliquée. Quelque chose qu'on me le dit. Voilà, je bossais beaucoup quand j'avais pas d'enfants. Je bosse un peu moins maintenant en termes d'horaire, mais je suis toujours très impliquée. Voilà. Alors au niveau évolution, au début c'était un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi je me projetais pas forcément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de changements sur cette voie-là parce que avant, quand on se projetait pas, on nous projetait pas non plus. On voyait pas forcément nos compétences comme quelque chose. En tout cas, j'ai cette impression que il y a des moments où je rendais quand même quelque chose qui était. Je me rends compte en fait aujourd'hui peut-être que ce que je faisais, l'effort que je faisais, était pas forcément systématique, était pas forcément fait par tous. J'avais des capacités que peut-être certains que je constate qui sont pas forcément quelque chose de si simple que ça. Et finalement, je n'ai peut-être pas l'impression qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de vraiment vu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on n'a pas, nous, des grosses ambitions, on capte plus facilement les atouts de chacun et là où on veut les mener, on les suit plus dans leur carrière et on a beaucoup plus de perspectives d'évolution du coup, même quand nous-mêmes on ne se projette pas, quoi. Alors, moi j'aime beaucoup l'aspect technique dans l'informatique, donc j'espère continuer un petit peu dans la technique, mais pourquoi pas à moyen terme avoir plus de responsabilités, donc manager des équipes, peut-être former des jeunes profils comme moi actuellement. Ouais, j'aimerais bien continuer à garder l'aspect technique, un peu comme Delphine, continuer d'apprendre, parce que c'est ça qui est challengeant et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'informatique, c'est qu'on peut apprendre toujours des nouvelles choses, donc continuer la technique et aussi avoir un petit peu plus de responsabilité en termes de management d'équipe. Alors je pense que effectivement ça joue, c'est-à-dire que donc là actuellement je suis dans une équipe de 6 personnes, donc il y a 3 hommes et 3 femmes, donc il y a totale mixité. Je suis dans la sous-équipe technique, donc dans cette sous-équipe technique il y a 2 hommes et une femme, donc ça va, il y a pas, ça va en termes de mixité. Dans mon projet avant aussi également il y avait à peu près 50-50 hommes-femmes et il y avait des femmes aussi qui avaient des postes à responsabilité. Donc je pense qu'effectivement j'ai eu la chance de tomber dans des projets où la mixité était plutôt respectée et du coup je ne me mets pas de frein en fait par rapport à mon genre. Parce que je me dis que j'ai des exemples de personnes qui l'ont fait, de femmes qui l'ont fait, donc moi je peux totalement y arriver, donc je me mets pas de frein par rapport à ça. Alors que je pense que dans les études, il y avait quand même plus un déséquilibre dans le nombre, c'est-à-dire que je pense qu'on était peut-être 1 tiers de femmes et 2 tiers d'hommes, donc ouais, il y avait peut-être plus le besoin de prouver qu'on est légitime, qu'on est meilleur que les autres, etc. Et ce besoin, je l'ai moins actuellement. L'image qu'on a du numérique, qu'on se fait du numérique aujourd'hui avec le geek qui soit dit en passant veut dire finalement passionné, c'est pas que ça. Moi je suis pas passionnée d'informatique, je suis là-dedans parce que à la base j'aimais les maths, j'avais jamais touché un algorithme de ma vie, peu importe finalement, et aujourd'hui je conçois des applications sans forcément rentrer dans les techniques, j'ai des bases, ce qui me permet d'être plutôt cohérente dans mes solutions. Par contre, moi je suis plus dans le relationnel client, dans le relationnel avec les équipes. J'ai envie d'aller creuser, j'ai envie d'apprendre le métier de l'autre, j'ai envie de découvrir. Et c'est aussi ça l'informatique, c'est pas que des personnes dans un bureau sur un écran. Et c'est aussi découvrir plein de choses. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut se lancer parce que c'est aussi quelque chose, c'est un métier où on a du travail, ça offre aussi la possibilité d'être indépendante financièrement,
d'avoir un bon métier dans lequel on est quand même pas trop mal payé. Moi, je vais rejoindre un peu Delphine sur ses conseils. Je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de l'image qu'on se fait de l'informatique. Parce que finalement, j'ai eu la chance en fait, de tomber sur l'informatique dans mes études. Mais peut-être que si j'avais pas fait ces études-là, j'aurais jamais vu que ça m'intéressait. Donc je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de cette image-là. C'est un milieu qui est très grand, très ouvert, très varié. Donc il y a vraiment plein de métiers différents, donc plein de profils différents. Il n'y a pas un type de personne, il n'y a pas deux types de personnes, il y a plein de types de personnes. Donc il ne faut vraiment pas se brider par rapport à ça. Et aussi, je pense que ça peut toujours être intéressant de se rapprocher de quelqu'un qui travaille dedans, de même plusieurs personnes qui travaillent dedans. Comme ça, on peut vraiment se faire une meilleure idée de ce qu'est vraiment la réalité du milieu. Et voilà, et franchement, c'est un milieu qui recrute. C'est un milieu qui recrute aussi pas mal de profils féminins. Enfin, on recherche des profils féminins. Donc ce serait dommage de laisser cette place-là. Je pense que c'est un peu bateau, mais moi je dirais d'oser, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se brider, même pas que les femmes, mais tout le monde, les personnes en général, on se bride trop. Et voilà, si on osait plus, on serait peut-être plus heureux dans la vie, je pense. Donc voilà, osons. Je pense que c'est pareil, effectivement. Faut pas s'attarder sur des stéréotypes qu'on se fait sur un métier, sur le fait d'être une femme, ou de se dire que c'est renfermé comme métier ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose d'assez ouvert. On est beaucoup en co-construction, en équipe, on travaille, c'est très dynamique. Il faut y aller. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Le numérique, une opportunité pour les femmes.